Bonjour à tous, bonjour aux internautes qui nous regardent. Je vous invite à vous lever. Voilà, c'est les vacances, mais c'est pas grave. On va mettre le feu à la salle, car c'est pour le Seigneur. On va danser, on va crier de joie, on va chanter, louer et élever le Seigneur. Amen. Revêtons. Revêtons l'armure et gagnons le pays. La victoire est à notre Dieu. Toute arme forgée contre nous est brisée. La victoire est à notre Dieu. Oui, chantons. Oui, chantons gloire. Oui, chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Chantons gloire, honneur, force et louange au Seigneur. Force et louange, force et louange au Seigneur. Force et louange, force et louange au Seigneur. Avec Dieu car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le
Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres, Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. je suis venu. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister.
te suivrai. Dans la peine, Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant, Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. 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 Jésus, je te suivrai. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Encore une fois, on va le redire. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Alors c'est pas la première fois que je donne des paroles, mais alors celle-ci,
Alors déjà, ça concerne quelqu'un qui va nous regarder sur Internet. Et le Seigneur m'a montré lorsqu'on chantait ce chant, « Ta grâce me libère, ta grâce m'a sauvé ». Alors j'ai vu quelqu'un qui était, et c'est une personne, c'est précis, c'est une personne, qui était enchaînée, qui était prise par des chaînes. Et lorsque une lumière étincelante est venue, ça a brisé les chaînes. Alléluia. Mais pas n'importe quelle chaîne. Mais pas n'importe quelle chaîne, celle de la pédopornographie. Voilà pourquoi aujourd'hui je dis ça d'une autre manière. Parce que j'avais jamais reçu une chose pareille. Alors celui qui va regarder sur Internet et ça va te parler, ou celle, peu importe, ça peut être un homme ou une femme, mais une chose est sûre, demande pardon et le Seigneur va te libérer de ça. Va te libérer de ce dont tu es esclave. Tu es tenu par ces chaînes-là. Alléluia. Bonjour à tous. Bien, on voit que c'est les vacances. Hein. Vous allez bien? Bon, bah, tant pis pour vous si vous n'êtes pas en vacances. Je vois que l'essence est toujours de plus en plus chère, mais ça n'empêche pas les gens de partir en vacances. Bien, on a la joie de voir des visages nouveaux. Donc, il y a Moumoun. Ah, lève-toi, Moumoun. Je m'attendais à te voir là-bas, moi, avec le bébé. C'est le papa qui dit... Ok. Alors, toutes nos félicitations, Moumoun. Alors, tu es heureuse? Ah ouais. Ça grandit bien. En tout cas, nous, on est heureux de te voir. Bah, tu vas nous apporter quand même le bébé un jour. Qu'on puisse le voir. Ça s'appelle comment? Demande Saïd. Les noms aujourd'hui sont compliqués. Ils se ressemblent à peu près tous, ça finit tous par A. Bien, alors des personnes nouvelles. Nous avons parmi nous un couple de Roumains qui sont venus ce vendredi avec tous les enfants. Ils ont 5 enfants. Alors, comment tu t'appelles? Pour que tout le monde t'entende. Bose. Bose. Madame? Maria. Maria. C'est facile là. Hein. Voilà. Ils ont 5 enfants. Alors ce sont des personnes qui, à une époque, vous saviez, on allait dans la vallée d'Issou, la vallée aux cailloux, pour apporter à manger à toutes ces 80 personnes qui étaient dans les bois. Eh bien, voilà. Eux, ils ont été mis dans un hôtel, ils ont accepté l'hôtel. Donc, ils sont à l'hôtel Escapade. Bon, les autres, ils sont... je sais où ils sont, mais je ne vous dirai pas où ils sont. Ah oui. Ils sont obligés de se cacher. C'est terrible, hein? C'est comme ça. Voilà, des nouveaux. Je vois le jeune homme. Bon, moi, je le connais. Il s'est présenté. Tu veux bien, s'il te plaît, te présenter? Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Teddy et je suis de passage ce dimanche vous visiter. Voilà, c'est quelqu'un qui est de passage. Teddy, 22 ans.
Il y a quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je vois une dame avec des belles lunettes là, mais je n'arrive pas à savoir qui est la dame là. Baisse. C'est Blanche? Bah Blanche, franchement, avec des belles lunettes comme ça, j'ai dit. Ah. Heureux de te revoir, Blanche. C'est vrai qu'avec les masques, hein. Est-ce qu'il y a d'autres personnes nouvelles? Non, à part Teddy et puis nos amis, hein? À côté de Claudia. À côté de Claudia. Ah oui, mais si vous ne voulez pas vous présenter, tu dis simplement ton prénom, si tu le veux bien. Bonjour, je m'appelle Paulange. Non, mets le micro. Bonjour, je m'appelle Paulange et je suis la sœur de Chansard. Hollande? Paulange. Collant? Hollange. Paulange. Paulan. Ou alors, merci. Ça vient d'où ce prénom? Du Congo? C'est le prénom de ta mère et de ta grand-mère. Ah, ils ont fait un mélange. De la grand-mère et de la mère, Paulange. D'accord. Alors, c'est qui? C'est ta sœur? Ah, ok. Bah, bienvenue, chérie. Tu as quel âge? 14 ans. Bien, sois la bienvenue, en tous les cas. Hein. Personne? Ok. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques informations. Alors, d'abord, il y a des anniversaires. Donc, il y a toute une famille qui n'est pas là, donc on ne risque pas de souhaiter l'anniversaire. Le 20-10, Yanis Bikuta, notre Yanis national. 22 ans. C'est ça, Yanis? C'était le 20. Allez, on se lève, on lui souhaite son anniversaire. 22 ans. Joyeux anniversaire, Yannick. Joyeux anniversaire, Yannick. Joyeux anniversaire, Yannick. Joyeux anniversaire. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse, Yannick. Et que Dieu te bénisse. Amen. Je vois un petit monsieur là qui s'est caché, je ne l'ai pas vu. Comment vous vous appelez? Ronald. Ah ben voyez-vous. Ronald, c'est Ronald, comme si je devais savoir. Tu viens une fois de temps en temps, Ronald, ou tu viens tous les dimanches? Hein? Ça fait. Bon ben, t'es tellement indiscret que je te vois pas. Ah, j'étais pas là quand il était là, d'accord. Ouais. Désolé, hein. Tu fais partie de ceux des fois que j'ai du mal à retenir. Le principal, c'est l'essentiel.
Alors, quel autre... Oh là là, c'est un drôle de son d'un seul coup, là. Drôle de son d'un seul coup. Bien. Bien, alors, d'autres informations, je vais demander à Sandrine où elle est. Elle a une information, donc c'est elle qui s'occupe de cela. Donc, je vais lui laisser donner l'information. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je vais vous parler des chrétiens persécutés. Il y a une soirée annuelle qui est le 30 octobre à 20h. Et samedi 30 octobre à 20h, vous voyez l'affiche. Et avec la pandémie et tout ce qui se passe, il y a plusieurs façons de pouvoir assister à cette rencontre où il y a pas mal de témoignages, donc c'est quand même intéressant. Et donc soit on peut aller sur place, le plus proche c'est Paris, dans une église. Mais sinon, vous pouvez vous connecter soit de chez vous, ou soit carrément, on va organiser ici à l'église cette soirée, le samedi 30 octobre à 20h. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Et là du coup, il n'y a pas besoin d'inscription. C'est gratuit, hein, vous inquiétez pas, c'est gratuit. C'est juste pour que, voilà, il vous envoie le lien si jamais vous voulez regarder de chez vous. Et sinon, si vous voulez venir à l'église, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Et là, il n'y a pas besoin d'inscription parce que c'est l'église qui s'en charge. Donc, voilà. Ok, c'est bon. Et si vous voulez vous connecter, c'est par le biais de porteouverte.fr. Donc, il faut savoir que l'IMEI est une antenne de porte ouverte. Ça ne vous dit pas grand-chose, le mot antenne, mais c'est l'expression qu'il donne, où on est une antenne de porte ouverte. Nous prenons à cœur, je suis le représentant de porte ouverte, pour ce qui est de l'Église persécutée. Donc vous pouvez venir, je ne vais pas m'en charger, c'est donc Sandrine qui va s'en charger. Comme ça, vous n'avez pas à aller trop loin. D'habitude, il y a un rassemblement national, mais vu la pandémie, ils ont préféré de faire comme ça. Ok ? Et je ne sais pas quand, mais je crois que c'est quelques semaines plus tard, il va y avoir ce qu'on appelle le culte de l'Église persécutée. À cet effet, je vous donnerai la date. Il y aura une offrande qui sera demandée, et cette offrande ira pour tous les chrétiens persécutés, et ça passe par porte ouverte. Donc vous êtes sûr que votre argent, il va bien là où il doit aller. Amen. En tous les cas, nous sommes heureux, malgré nos problèmes, vos petits, vos grands problèmes. Quand je parle de porte ouverte, je pense surtout à toutes ces femmes afghanes, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes, qui sont en train de vivre quelque chose d'horrible. Alors, il faut relativiser. Il faut relativiser. Souvent, on se plaint de nos petits bobos. C'est vrai que c'est quand même des bobos. Mais comparé à certaines personnes, on n'a plus du tout envie de se plaindre. Ceci dit, donc aujourd'hui, c'est moi qui vais prêcher. Pendant ce temps-là, tu me fais passer la corbeille pour les dîmes et les offrandes. Alors, quelques informations. Joël, il est là, Joël? Non, il n'est pas là. Non, Joël est sorti de l'hôpital, ça s'est très très bien passé. Il s'est fait opérer de la coiffe, pas là, hein, la coiffe de l'épaule. Ça s'est très très bien passé. Il y a le mari de Yolande qui a été hospitalisé fin de semaine, problème de cœur, donc c'était assez inquiétant. Il a 85 ans, donc là il est à l'hôpital. Je devais aller hier à l'hôpital, mais je n'y suis pas allé. Moi-même, je n'étais pas bien du tout. Ouais, aujourd'hui, je me voyais en forme, mais hier, je n'étais pas bien du tout. Ça m'arrive pas souvent, mais là, vraiment KO. Le mari de Yolande, samedi porte ouverte, c'est fait.
Alors, pour information, donc, les domaines sont passés. Les domaines sont passés, donc j'aurai le résultat dans un mois. Et ce lundi, j'ai rendez-vous avec le nouveau maire de Limay. Voilà. Tu peux y aller. Oui, Père Céleste, on te dit merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Et merci Seigneur pour tous les dîmes et les offrandes. Mais à toi l'honneur, à toi la gloire, Père. On te met ce moment entre tes mains, Seigneur. Parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Mais interviens, Seigneur, et tends ta main, Seigneur, qu'on peut avoir la paix et le courage, Seigneur. Et manifeste ta grâce, Seigneur, dans nos vies, qu'on peut avoir ton amour qui grandit encore et encore. Et ta parole, Seigneur, qui nous fortifie nos cœurs et nos pensées. Et merci, Seigneur, pour toutes choses que tu es en train de faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc n'oubliez pas non plus quand vous allez sortir tout à l'heure que il y a du linge et ça sera le dernier dimanche. Si ça ne part pas, je mets tout, pas à la poubelle, mais vous savez, là dans les choses où on met le linge. Voilà. On attend que tout le monde sorte. Merci. Ok. Alors, il a fallu les faire sortir avant. Bah oui. Il a fallu les faire sortir avant. Le timing n'est pas bon. Bon. Ok. Donc je vous ai dit de prendre le linge pour à la sortie. François, tu veux ferme-moi la porte, merci. Hein? Ça y est, il ferme. Comme ça, j'entends pas les... Voilà, merci. On va y arriver. Bien. On n'est pas dans la tradition, dans le... Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ben, ça ne marche pas toujours comme l'on veut. Hein. En tout cas, je pense que ce matin, on a eu un beau son, j'espère, parce que la semaine dernière, c'était l'horreur. Alors, mes chers internautes, j'étais trop content il y a 15 jours de vous dire, voilà, on a réglé le problème. C'était une horreur la semaine d'après. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça sera super. Parce que nous, on entend très bien ici. Le problème, c'est la manière dont c'est envoyé sur Internet. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont investis. Ils ont réussi à trouver le pourquoi du comment. Des fois, il suffit d'un détail. Et ça, la sono, c'est très capricieux. Hein. Ah oui. Bien. Vous avez entendu les chants ce matin? Vous avez entendu les chants ce matin? Et quand Léa m'a donné les chants, j'ai dit, oh, on ne s'est pas concerté du tout. Mais alors, ça va en plein dedans. Je voudrais vous enseigner quelque chose. J'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui pensent qu'ils savent tout, qui connaissent tout. Mais je vois souvent au niveau des études bibliques, quand je pose une question, les gens ne savent pas répondre. Et vous savez quel est le problème? Le problème, c'est une question de grammaire. Vous êtes des Français, et bien souvent, vous utilisez des mots et vous ne comprenez pas la réalité du mot. Ce matin, je vais vous prêcher sur la grâce. Certains vont dire, la grâce, on connaît la grâce. Je n'ai pas dit la Grèce, hein, j'ai dit la grâce. La grâce. Le chant qui... Vous pouvez me le mettre sur... ici. Allez, on est en avance, on va en profiter. La louange, elle était... Voilà, ça c'est moi.
ta grâce seule. Sola gratia. Est-ce que quelqu'un, ça dit quelque chose à quelqu'un, sola gratia? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Vous n'avez pas tous la main en même temps? Non. Sola gratia, bien évidemment, c'est du latin. Et c'est au moment de la Réforme, que ce soit Luther, sauvé par la grâce. C'est sola gratia. C'était la devise. Sauvé par la grâce. Sola gratia. La grâce seule. Alors, on a tous compris que nous sommes sauvés par... Bien que la grâce, il y a quelque chose à faire pour bénéficier de la grâce. Vous êtes d'accord? Vous bénéficiez de la grâce parce qu'un jour, vous êtes rendu compte que vous étiez perdu, que Jésus était venu mourir sur la croix pour vos péchés, vous vous êtes repenti, vous avez été sauvé, vous êtes né de nouveau, vous avez bénéficié de la grâce. Alors souvent, on attend que la grâce, elle vienne comme ça. La grâce, on a toujours quelque chose à faire pour bénéficier de la grâce. Je le répète. Pour bénéficier de la grâce, il y a toujours quelque chose à faire, de notre part, pour pouvoir obtenir la grâce de Dieu sur nos vies. Donc tout le monde a compris que vous êtes sauvés par la grâce. Ah non, mais il faut me laisser le chant. C'était pas prévu, ça. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Amen. C'est le chant que vous avez chanté. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Vas-y. Oh, merci pour ta croix, ton amour pour moi, et ta grâce ne faillit pas. Continue. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Vous ne méritez rien. Je ne mérite rien. Tous mes efforts ne suffiraient pas à me sauver. Tous mes efforts ne suffiraient pas à me sauver. Jusqu'à là, ça c'est basique, tout le monde a compris, j'espère en tous les cas. Tout le monde a compris ça. Continue. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Vas-y, continue. Oh, merci pour ta croix, c'est toujours la même chose. Vas-y. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit. Vous êtes affranchis, mais je vais développer tout ça. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, et ainsi de suite. Ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Donc vous avez chanté cela, et souvent quand on chante, c'est un beau chant. Mais il faut comprendre ce que nous chantons, et surtout il faut le vivre. Je voudrais vous parler de vivre la grâce de Dieu dans votre vie, dans nos vies. Le titre du message, c'est quoi? Du coup, je ne sais même plus. Régner dans la vie par la grâce de Dieu. Régner, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quelle que soit la situation, tu vas régner sur ta situation. Le contraire de régner, c'est quoi? Allez, je vous fais participer un peu. La différence de régner. Le règne, pardon? Parle plus fort, hein. Moi, je ne vous entends même pas. Je règne. Un roi, ça règne, oui. Normalement, un roi, ça règne. Donc, un roi, il règne sur son pays, donc il va régner, c'est-à-dire, tout va être soumis dans son royaume. Tout va être soumis. Que ça se passe bien, que ça se passe pas bien, le roi règne. Le mot régner, ça vient du mot rex, roi, régner. La différence que j'essaye de vous faire comprendre, c'est la défaite. Le contraire de régner, c'est être dans la défaite. Ma question ce matin, c'est: tu es enfant de Dieu, tu as ta situation, j'ai ma situation, chacun d'entre nous, nous avons des situations différentes.
Dieu veut que nous régnions sur nos situations. Quand tout va bien, c'est facile, hein, quand tout va bien. Mais Dieu nous appelle à régner en tant que fils d'adoption, de régner, parce qu'il nous a donné sa grâce. Alors, je vais développer. Donc, Romains 5, verset 17. Dieu veut vous faire triompher. Dieu veut vous faire triompher. Faut-il le croire? Parce que souvent, nous avons les yeux rivés sur nos défaites. Il y a des situations dans ta vie, c'est une défaite. Oui? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, on va voir que la grâce, c'est pas simplement qu'un mot, c'est quelque chose. Et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Il y a un chant qui me monte là, où je ne sais pas si je vais pouvoir le chanter, mais c'est ce mot qui dit, ce chant qui dit « Dieu de grâce, je t'adore, ton nom s'élève. » Je célèbre ta victoire, ton autorité. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous, que nous régnons. Il est assis dans les lieux célestes, il règne, et la Bible nous dit que nous sommes spirituellement assis dans les lieux célestes. Mais le problème, c'est dans nos situations, on n'est plus du tout là-haut, on est carrément par terre. Je ne sais pas quelle est ta situation, ce que tu vis. Moi, je sais ce que je vis. Et ce que je veux t'enseigner ce matin, moi-même, je me bagarre avec ça. Être dans les lieux célestes, ce n'est pas toujours là. Hein. Hop, c'est comme ça. Mais on décide que, de toute manière, je suis plus que vainqueur en celui qui m'a aimé. Je vais vous donner un certain nombre de versets, s'il vous plaît. C'est un enseignement... marquez-les. C'est pour ça qu'il vaut mieux écrire. Je sais que maintenant, je fais comme la nouvelle génération. C'est beaucoup envoyé comme ça, mais on ne retient rien. Si vous voyez tous les cahiers que j'ai, parce que les écrits restent. Les écrits restent. Bon, c'est la vieille école, mais je crois qu'elle est bonne. Le principal, c'est que vous puissiez retenir. D'une manière ou d'une autre, c'est pas ça. Mais il faut retenir. Et croire que la parole est bien la parole de Dieu. Sola gratia. La parole seule. C'est le mot qui était utilisé par les réformés, donc des moines, des évêques, des prêtres qui se sont opposés à la doctrine catholique à cette époque, en disant non, ce qui fait autorité, c'est la parole seule. Alors, la parole seule, pour vous aussi? Bon, alors, on parle de la grâce. Romains 5, 17, Dieu veut vous faire triompher de chaque situation, chaque bataille de votre vie. Chaque bataille. Et cela, il va le faire par sa grâce. Vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, la grâce de Dieu, c'est ce que Dieu accorde, donne à une personne gratuitement, par amour, dans sa miséricorde et dans sa puissance. Je vous ai déjà enseigné que Dieu, il y a plusieurs facettes. Donc, Dieu n'est pas qu'un Dieu miséricordieux. Il est le Dieu puissant, oui. Il est le Dieu saint. Là, je vais vous parler de la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la vôtre. C'est la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Alors, la définition du mot grâce, c'est ce que Dieu accorde à une personne, pas simplement lorsque vous êtes sauvé, mais dans toutes les situations. Donne à une personne gratuitement, donc je me répète, par amour, par miséricorde et par sa toute puissance. Parce que c'est une des facettes du cœur de Dieu. On a un Dieu de grâce. Et ça, vous ne pouvez pas la fabriquer.
dans toute votre vie, moi j'ai compris cela, je pourrais vous donner des exemples, je ne le ferai pas ce matin, des exemples dans ma vie où j'étais complètement... Et j'ai cru que Dieu est un Dieu de grâce et que je ne pouvais pas continuer ni me relever si je ne m'attendais pas à ce qu'il dit dans sa parole, c'est-à-dire une grâce spéciale pour être debout, pour ne pas rester écrasé par ma situation. Donc ça s'adresse à chacun d'entre vous. Hein. Oui. Lorsque vous avez été sauvé de la mort, de la mort éternelle, donc de l'enfer, Romains 8, 35, verset 37, ça apparaît normalement. Qui nous séparera de l'amour de Christ? On le lit, vous le savez, mais on va le lire quand même. Hein. Sera-ce la tribulation? Je ne sais pas quelle est ta tribulation. Je me répète, moi je connais la mienne. Ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, mais dans toutes les choses que toi tu vis, ça s'adressait à l'époque de l'apôtre Paul, oui, mais la parole est toujours la même, les principes sont toujours les mêmes. Mais à toi, à moi, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Retenez bien ce verset. Il n'est pas dit nous sommes vainqueurs, il est dit nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est parce que vous avez eu foi dans ce que Jésus a fait, je reparle pour le salut, vous avez eu foi, et c'est pour ça que vous avez obtenu la grâce de Dieu. Vous avez été réconciliés, c'est une grâce, c'est immérité. Mais c'est Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il vous accorde sa faveur, on va le voir, non seulement pour le salut, mais pour bien d'autres choses. Lorsque vous avez cru au pardon de vos péchés, c'est parce que vous avez eu foi. Amen. Dans ce que Dieu a fait à travers la personne de Jésus. Lorsque vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous avez été baptisé du Saint-Esprit pourquoi? Parce que vous étiez les meilleurs des meilleurs? Vous avez été baptisé du Saint-Esprit tout simplement parce que vous avez cru à la promesse de Jésus. Oui, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui sont devenus disciples de Jésus. Les autres, tant qu'ils ne sont pas disciples. Donc, pour faire court, vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit, vous êtes attendu à avoir le baptême dans le Saint-Esprit, et à un moment bien particulier, tout dépend, certains très vite, d'autres moins vite. Surtout pour ceux que c'est moins vite, ils se sont accrochés à la promesse, et c'est par grâce. Ce n'est pas parce que vous étiez plus méritant que les autres. Et souvent, ça, c'est un problème. Les gens pensent qu'ils ne sont pas assez bien pour pouvoir bénéficier du baptême dans le Saint-Esprit. Faux. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une grâce. Vous ne méritez rien, mais c'est Dieu dans son amour, il veut équiper ses disciples afin de... C'est par grâce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Croyez-vous que tout ce que la Bible déclare au sujet de la grâce de Dieu est vrai? Donc, il serait bon de retenir. Pourquoi? Parce que dans votre vie, dans les situations difficiles de votre vie, vous allez avoir besoin de la grâce de Dieu. Vous êtes baptisé d'eau, super. Vous êtes devenu disciple, super. Vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, super. Mais mon ami, je te dis quelque chose. Il y a des situations dans la vie, même en ayant tout ça, tu dois t'attendre à la grâce de Dieu. Une grâce particulière pour traverser une certaine situation. Donc, il faut toujours... Vous utilisez le parler en langue, la puissance de Dieu, certes, mais vous allez avoir besoin d'une grâce particulière pour traverser cette situation.
c'est Dieu qui œuvre. Il œuvre de différentes manières. Donc la grâce, pardon. La grâce, c'est l'émanation de ce qu'est Dieu, Dieu de grâce. Il est le Dieu de la guérison. Il est le Dieu du jugement aussi. Oui, pourrait. Souvent, j'ai remarqué dans le monde chrétien, on réduit Dieu à une portion. Alors, il y a ceux qui ne parlent que de la guérison divine. Il y a ceux qui ne parlent que de chasser les démons. Mais Dieu, c'est pas que ça. Dieu, c'est ça, mais ça, c'est bien plus vaste que ça, Dieu. Avant toute chose, j'en profite pour dire que, ça me vient, c'est pas préparé, que même lorsque un jour, que ce soit que vous ayez des paroles de connaissance, c'est par grâce. C'est Dieu qui vous donne ce don de pouvoir donner des paroles de grâce. C'est pas, oui, parce que c'est une grâce de pouvoir donner une parole, oui. Lorsque vous chassez des démons, c'est une grâce. Tout ce que Dieu fait à travers nous, c'est une grâce. C'est immérité. Principe numéro 1. Pour avoir accès à la grâce de Dieu, c'est la foi dans ce que nous avons. C'est la foi que nous avons dans ce que la Bible déclare. Alors, nous revenons encore à ce fameux sola gratia. La parole seule. Tout s'accapare par la foi dans ce que déclare la parole de Dieu. Et ce matin, je suis en train de vous parler de la grâce. La grâce, elle ne vient pas automatiquement. La grâce vient quand tu commences à t'accaparer de ce que dit la parole de Dieu. Que tu souffres, que tu ne vois pas de lumière à l'horizon, tu te demandes comment tu vas pouvoir survivre, comment tu vas pouvoir tenir. Tu dois commencer à t'accaparer de ce que dit la parole de Dieu par la foi au sujet de la grâce. Et c'est à ce moment-là que la grâce de Dieu va venir. Un jour, je vous ai raconté, je ne vais pas revenir là-dessus dans les détails, mais il y a quelques années où je dis je ne vais pas me relever là, c'est trop, c'est trop. Et je disais, si vous vous en rappelez, c'est comme si, dans ma douleur, je ne dormais plus, c'était l'horreur, quoi. Je ne pouvais même plus dormir. J'avais beau prier, rien à faire. C'est trop dur. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose là, je ne sais pas comment je vais terminer là. C'est à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, fais ce que moi je ne peux pas faire. Et c'est à partir de ce moment-là, je me rappelle, je vous ai démontré par des signes, j'ai eu l'impression que j'avançais pas après pas dans la douleur. C'est comme si Dieu me portait comme ça. C'est comme si je ne faisais plus rien, c'est comme si j'étais dans ses bras. C'est pas facile à expliquer. Hein. C'est comme si il me portait dans ses bras. Il m'a dit, bon, tu vas continuer à avancer et moi, je vais te donner la capacité que tu n'as pas. Amen. C'est pour ça que je peux vous enseigner sur la grâce de Dieu. La grâce n'est pas simplement un thème. On peut prêcher beaucoup de choses correctement. Prêcher correctement, c'est bien déjà, parce qu'il y en a qui ne prêchent pas correctement. Mais pour prêcher correctement ne suffit pas. Il faut vivre ce que dit la parole de Dieu. Et là, mon souhait, la pensée que Dieu m'a donnée, c'est de vous donner cet enseignement sur la grâce que vous avez besoin dans votre vie, comme j'en ai eu besoin et j'aurai encore besoin, parce que d'autres, là, c'est encore autre chose. On a besoin de la grâce de Dieu. Sinon, on ne se relève pas, quoi. Ça fait trop mal, on est trop, comment dirais-je, je trouve même pas les adjectifs. Trop, c'est trop. Principe numéro 1. Donc, exemple, Romains 5, versets 1 à 3.
Étant donc justifiés par la foi. Est-ce que vous êtes justifiés par la foi? Justifiés parce que c'est Jésus qui vous justifie. On l'a chanté, vous le savez. Mais on se rappelle ces choses-là. Pour vous, mais pour nos internautes. Et dans ma tête, je vois certaines personnes que je connais bien, que vous ne connaissez pas, qui nous suivent que par Internet. Parce qu'ils sont très loin, ils n'ont pas d'église, et ainsi de suite. Donc, ces personnes vont se reconnaître quand je dis ça. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix, nous avons fait la paix avec lui. Mais n'empêche, les situations dans lesquelles nous vivons, on n'a pas la paix du tout. Oui ou non? À qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. Ce que je vous disais tout à l'heure. La grâce de Dieu, c'est la capacité que Dieu te donne, parce que toi, tu n'as pas cette capacité de vivre la situation que tu vis, parce que c'est trop, en tous les cas, trop pour toi. Dans laquelle nous demeurons fermes. Alors nous devons demeurer fermes dans la foi, lorsque nous ne voyons pas les choses bouger. Et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. À travers ces choses que tu vis, les choses que je vis, Dieu veut que la persévérance que j'ai déjà, mais veut une autre persévérance, beaucoup plus grande. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu la grâce de Dieu a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. C'est peut-être pas un peu plus loin, regarde. Je ne me rappelle plus dans mes notes. Voilà, c'est ça. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que tu as été scellé du Saint-Esprit, tu peux avoir accès à qui? Au Saint-Esprit, ça c'est sûr, mais aussi à cette grâce qui est hors des situations de ta propre forme. Mais parce que tu as foi, tu vas t'attendre à quelque chose qui est impensable. Inimaginable. Tu te dis, là c'est fini pour moi, j'y arrive pas. Je prie. Il y en a même qui jeûnent. Il y en a qui prient en langue, qui font tout ce que vous voulez, mais ils ont l'impression que le ciel est fermé. Ce n'est pas que le ciel est fermé, c'est que Dieu veut t'apprendre quelque chose. On sait les choses, mais on les sait là. C'est déjà bien. Dieu veut vous apprendre dans ta situation, qu'il peut te donner une grâce spéciale, même si la situation ne bouge pas. Je dis, même si la situation ne bouge pas. Tu règnes, tu n'es plus écrasé par terre. Tu règnes sur ta situation. Ce n'est plus ta situation qui règne sur toi. Je me répète, tu règnes sur ta situation par la grâce de Dieu que te donne, et non pas le sens contraire. Si vous êtes dans cet état, parce que j'ai été plus d'une fois dans cet état, ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvais chrétiens. Vous n'êtes pas des mauvais chrétiens. Vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Mais Dieu veut vous apprendre quelque chose qu'il faut que vous avez une part à faire, c'est d'avoir foi dans ce qu'il dit et de vous attendre ce que lui va faire sur vous dans votre situation, qui semble fou. 1 Jean 5, verset 4. C'est par notre foi dans la parole de Dieu que nous triomphons des assauts du monde, sachant que le monde est sous la domination de Satan et que celui-ci sera s'en servir pour te détruire, me stopper, te stopper et de te détourner des voies de Dieu. Parce que tout ce qui est né du monde triomphe
excusez-moi pour le lapsus, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je pourrais m'arrêter là parce que l'essentiel, retenez bien cela, c'est que c'est votre foi dans la grâce de Dieu qui va faire que la grâce de Dieu va descendre sur vous. C'est comme, je dis toujours, c'est comme parler du baptême du Saint-Esprit, on peut toujours en parler, mais si tu ne l'as pas vécu, si tu connais pas si tu peux connaître, comment dirais-je, la parole de Dieu au sujet de la grâce de Dieu, mais tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne sais pas vraiment ce que c'est que la grâce de Dieu. Alors même si tu ne sais pas, n'essaye pas d'inventer dans ta tête. La grâce de Dieu, c'est la capacité que Dieu te donne dans une situation bien précise qui est vraiment humainement impossible à surmonter, mais que Dieu, dans sa grâce, parce que tu as confiance en lui, c'est lui qui va te donner cette grâce, cette capacité de marcher et de régner sur ta situation. La grâce de Dieu, elle habite en nous. Dans la grâce de Dieu, il y a toute la puissance de Dieu, il y a toute la consolation de Dieu. Vous avez peut-être déjà vécu la grâce de Dieu, mais comment dirais-je, je ne vais pas vous demander de souffrir énormément pour pouvoir expérimenter la grâce de Dieu, mais comprenez bien, c'est quand on la vit, il n'y a plus de mots pour la décrire. On est dans le monde spirituel. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même qui intervient. Il y a son amour, sa miséricorde et sa puissance. Dans la grâce de Dieu, c'est le Dieu tout-puissant qui agit. Dans tous les domaines de votre vie, vous devez comprendre et croire que la grâce de Dieu qui habite déjà en vous, Dieu veut qu'elle grandisse. Dieu veut que cette grâce puisse grandir et que Dieu se servira de vos situations. Pour cela, Paul déclare dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu ». Ah, il est beau ce verset. C'est Paul qui dit cela. Il dit, « Par la grâce de Dieu, je suis celui que je suis. » Je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Pourquoi il dit cela? Parce que dans toutes les situations, il a failli mourir plus d'une fois, abandonné, tout ça. Et pourtant, il a dit, par la grâce de Dieu, il ne dit pas, vous voyez comme je suis un super apôtre, il a dit, par la grâce de Dieu, je suis celui qui est, que vous voyez là. Je suis celui que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que... C'est-à-dire, quand Dieu nous fait grâce de quelque chose, c'est de pouvoir continuer notre route dans ce qu'il a prévu pour chacun d'entre vous. Vous êtes tous des disciples de Jésus, oui, et vous avez, Dieu a préparé, j'en profite pour dire encore, ça fâche, mais tant pis, pour ceux qui disent, ah ben je vais changer d'église parce que ceci, parce que cela. Où Dieu t'appelle? Parce que Dieu a dit qu'il préparait des œuvres afin que vous puissiez les pratiquer. Donc si Dieu te met là, tu dois savoir si c'est la bonne place. Oui. Et quand tu sais que c'est la bonne place, non pas que toi tu décides, mais que le Saint-Esprit te dit c'est là que je veux que tu sois, bien arrêtez de gamberger parce que ce n'est pas comme vous voudriez. Je suis toujours désolé d'entendre des chrétiens, des bons chrétiens, pas de problème, hein, mais qui me disent j'ai mon ami qui est là, Saïd.
Ça fait longtemps qu'il est avec moi, Saïd. Il en a vu des... Hein, pop, 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 pop. Ceux qui ne savent pas, il vient de divorcer. Hein. Pas lui qui a demandé, mais il a divorcé. Mais c'est quelqu'un, je lui ai dit bien souvent, mais Saïd, quand il est parti, il était déménagé, va, cherche une église là-bas, Il a été, mais il dit non. Je ne peux pas aller. Je sais que c'est pas là-bas, c'est long, mais c'est loin, mais c'est ici que Dieu m'appelle. L'autre qui est derrière avec sa casquette de travers, là. C'est un numéro, celui-là. Je l'ai connu, il avait 14 ans, 13-14 ans. 13 ans. La petite bonne femme, là, c'est sa maman, c'est toujours sa maman. La petite bonne... Elle s'est convertie un jour dans la rue, elle aussi qui était à l'escapade. Mais pour dire, et quand j'entends des témoignages comme ça, je dis, ah, c'est beau ça. Il a été dans le sud. Ici, c'était la galère. Il ne trouvait rien. Il a été dans le sud. On lui a dit, tiens, va là, je te donne ci, je te donne ça. Et lui, dans son être intérieur, il dit, non, non, non. Vous savez ce qu'il a fait? Il pouvait tout avoir dans le sud. Il est revenu ici, il n'avait rien. Ça ne s'invente pas, ça. Hein. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne savent pas entendre la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu. C'est un gros problème. Ce n'est pas qu'ils font mal, c'est qu'ils ne savent pas écouter. Et aujourd'hui, je ne vous dis pas, hein, il a tout eu. Toc, toc, toc. Parce qu'il sait que c'est ici. Il sait que ce n'est pas moi qui lui dis, François, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là. Non. Mes amis, vous devez apprendre à ce que vous dit la parole de Dieu et de ne pas aller un coup à droite, un coup à gauche, parce que là, bah, tiens, c'est un peu mieux, ou tiens, c'est moins loin, je vais pouvoir me lever un peu plus tard. Alors, si vous avez des critères comme ça, bon, mais comme je sais que je vois que j'ai un peu de temps, j'en profite pour dire ce qu'il y a dans mon cœur. Vous êtes appelés à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Et non pas de faire des œuvres pour Dieu, parce que ça vous plaît de faire comme ça. Combien de fois j'entends des gens qui me disent « Oui, mais c'est pareil, Dieu est là-bas. » Ben oui, bien sûr qu'il est là-bas. Ce n'est pas une mauvaise église. Non, c'est une très bonne église. Pas de problème. Mais Dieu nous appelle là, c'est lui qui décide, c'est pas à vous de décider. Vous m'entendez là sur Internet? C'est pas vous qui devez décider. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas entendre la voix de Dieu. On veut satisfaire notre petite personne et notre confort. Tout le monde n'est pas appelé à aller en Afrique, tout le monde n'est pas appelé à je ne sais trop quoi. Mais je remarque aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens veulent bien faire, mais en fin de compte, ils font des choses pour Dieu, certes, qui ne sont pas mauvaises, mais Dieu ne leur a jamais demandé de faire ça, ni d'aller à cet endroit-là. Vous m'entendez? Alors, quand vous ne savez pas, attendez. Et puis, il y a toujours il y a des serviteurs de Dieu. Hein. En tous les cas, si vous avez le Saint-Esprit, ici, je dis toujours, il y a quelque chose, ce quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui vous met en alerte. On ne peut pas expliquer avec des mots. À l'intérieur, le Saint-Esprit te dit, oh, attention, même des personnes, attention à celui-là, attention à celle-là. Eh oui, les actes des apôtres ne sont pas terminés. Hein. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Aujourd'hui, tu es celui que tu es. Gloire à Dieu, tu es toujours enfant de Dieu, imparfait. Mais comprends mieux, il y a quelque chose de plus dans ta vie. Mais il y a ceux qui ont faim et ceux qui n'ont pas faim. Il y a ceux qui se contentent de leur petite situation confortable. Pour eux, ça leur suffit. Mais ils loupent quelque chose de ce que Dieu avait prévu dans vos vies. Donc on n'a pas à faire ce que Dieu... C'est là que c'est un peu compliqué, sans être trop compliqué. Enfin, pour moi, ce n'est pas compliqué.
faisons, tant qu'on ne sait pas, faisons déjà ce qu'on a à faire. Et le Seigneur saura bien te parler pour te dire quand tu vas passer à une autre étape. Oui? Là où tu es dans ta situation, vis déjà dans ta situation personnelle, ta situation où il y a des choses difficiles. Sois vainqueur déjà là. Règne sur cette situation. Oui? Et souvent, c'est une situation familiale. Je dis, et bien souvent, c'est une situation familiale. La grâce de Dieu, c'est sa présence, sa puissance en nous qui nous rend capables de passer, de surpasser des situations terribles, nos propres faiblesses. Il va utiliser nos propres faiblesses pour triompher par sa grâce et non par nos raisonnements et non par nos propres forces. C'est ça notre problème. De ne pas comprendre qu'on a des choses à faire, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Alors faisons ce que nous avons à faire. Avoir foi dans ce que déclare la parole de Dieu, prenons des bonnes positions, et après, vous ne pourrez pas faire plus. Vous devez vous attendre à ce que la grâce de Dieu, donc la puissance de Dieu vous donne cette capacité, vous donne sa capacité de marcher sur toutes vos situations. Et s'il y a des choses que vous devez rectifier, rectifiez-les. Alors, 2 Corinthiens 2,14. Ah, il y a beaucoup de versets, hein. Mais ça parle toujours de la grâce. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Ah. Vous me direz, c'est l'apôtre Paul qui parle. Oui, mais l'apôtre Paul, je ne suis pas l'apôtre Paul, j'ai peut-être pas les mêmes problèmes que lui a eu, mais j'ai eu ma dose quand même. J'ai toujours ma dose. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors, la connaissance, j'en reviens, on en a parlé à une étude biblique ou je ne sais plus quand. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance de qui est Dieu. C'est-à-dire, mais c'est qui est Dieu? Oui. Mais il y a des aspects de Dieu que c'est vague dans ton cœur et dans ta tête. C'est un Dieu de grâce qui nous fait toujours triompher. Alors, si quand vous connaissez ces paroles, vous dites, Seigneur, là je ne suis pas dans le triomphe, là je ne règne pas du tout, là. Et pourtant, l'apôtre Paul dit que Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. En Christ, je demeure en Christ. Amen. Et qui répand pour nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. La connaissance de qui est Dieu. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre avec notre intelligence. Alors, voici ce que j'ai noté. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Notre objectif n'est pas d'avoir l'air semblable à Jésus-Christ, mais d'être semblable à lui. Pas avoir l'air d'être semblable ou paraître semblable aux yeux des autres. Souvent c'est ça, c'est aux yeux des autres, et peut-être bien souvent de nous-mêmes. On se trompe nous-mêmes. En toute chose en marchant comme lui-même a marché et détruisant les œuvres du diable, ça vous connaissez, 1 Jean 3,8, parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et encore une fois, j'appuie là-dessus, vos situations, le diable va utiliser vos situations pour vous détruire vous-même, détruire vos familles, détruire. Il n'a que ça. Il est le destructeur. Satan, ça veut dire le destructeur. Aussi l'accusateur, certes, mais le mot Satan, ça veut dire le destructeur. Lui, il se fait un plaisir à détruire et détruire et détruire.
Amen. Cela implique que nous soyons confrontés comme Jésus a été confronté. Oui, Jésus a été confronté avec les religieux de son époque, il a été confronté avec les gens de son époque, il a été confronté avec le diable lui-même. Et vous, vous êtes confronté avec les gens qui vous entourent, avec les gens de votre époque, sur votre lieu de travail, dans votre famille, que sais-je. Là, on n'est plus dans le prêchi-prêcha, hein. Là, on est dans la réalité, on est confronté dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans toutes nos circonstances, comme Jésus a été, comment dirais-je, confronté à ces choses-là. Rappelez-vous cela, que la grâce de Dieu, la présence, la puissance de Dieu en vous et sur vous est suffisante pour que vous puissiez surmonter toutes les épreuves. Alors, c'est là qu'intervient la foi. Ce qui vient d'être dit, stipulé par les Écritures, quand la pression vient et qu'elle vous devez pouvoir citer la parole de Dieu et vous parler à vous-même. Non, non, non. Je souffre, je ne vois pas l'issue. Pour moi, c'est l'obscurité la plus totale, la dépression la plus totale. Mais c'est là qu'il faut proclamer ce que dit la parole de Dieu. Je suis en train de vous enseigner quelque chose dont vous aurez besoin toute votre vie. Toute votre vie. Et si vous retenez cela, vous serez plus que vainqueur. Vous serez plus que vainqueur. Quand je regarde, si je peux me permettre ça, quand je vois mon ami Saïd, je peux l'appeler mon ami, c'est mon ami. Je sais, je suis peut-être le seul ici à savoir tous les détails de tout ce qu'il a vécu. Ben, vous savez, on peut dire gloire à Dieu. S'il est là aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Mais il s'est tenu, il a pleuré en silence, il a souffert en silence. Et il a été fidèle. Il a été fidèle. Vous m'entendez? Malgré la souffrance, il a toujours été fidèle. On a le droit de prendre des exemples. Ce n'est pas le mien, donc là c'est... Mais voilà, je vous donne des exemples qui ne sont pas à l'extérieur, qui sont là parmi nous. Il y en a bien d'autres. Mais je me suis permis, parce que je sais qu'avec eux, il n'y a pas de problème, quoi. Ils ne vont pas me dire, mais pourquoi tu m'as... Non, ils n'ont rien à cacher. Je crois que la véritable Église, mes amis, ce que je suis en train de vous dire là, vous allez en avoir besoin, déjà maintenant, mais dans les années, dans les décennies qui viennent. J'ai l'âge que j'ai, mais je ne voudrais pas être à la place des jeunes. Franchement, quand je vois la société, ce qu'elle est en train de devenir, quand je vois ce qui se passe dans le monde, eh bien, je peux vous dire, il n'y a que ceux qui vont avoir compris ce que je suis en train de vous enseigner qui vont tenir par la grâce de Dieu. Parce qu'il va vous falloir la grâce de Dieu pour tenir envers et contre tout. Parce que vous allez être les derniers des derniers. Jésus a bien dit, par sa parole, on dira en ces temps que ce qui est bien est mal, et mal est bien. Ça a toujours existé, mais là, avec une telle proportion, c'est terrible. Vous êtes comme moi, vous écoutez les informations, je suis horrifié. Horrifié. Et si vous ne pensez pas comme ça, c'est vous qui êtes des dégénérés. Hein. Donc vous aurez besoin, mes chers amis, surtout la jeunesse, vous allez avoir besoin, parce que là, vous allez franchement passer pour des fous. Comment pourrons-nous résister dans l'adversité, dans la persécution qui est très subtile en France? Ce n'est pas la même persécution que dans certains pays africains où c'est les terroristes, c'est les islamistes, et j'en passe.
fortifiez-vous. Là où vous êtes, réclamez à Dieu de pouvoir aller beaucoup plus loin dans sa force souveraine. Vous allez avoir besoin de sa grâce. Quelle heure il est? C'est bon. Pierre nous encourage dans 2 Pierre 3, 17, 18. Croissez dans la grâce. Croissez spirituellement. Croissez dans la maturité. Croissez dans la grâce. Vous ne pouvez pas produire. Je vous répète, vous ne pouvez rien produire. Vous avez juste des décisions et ça, c'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire à votre place. Je décide de me consacrer à Dieu. Je décide de marcher selon sa parole. Je décide de ne pas marcher dans les ténèbres. Je décide de ne pas faire de, comment on appelle ça, de compromis. De plus en plus, les chrétiens vivent dans le compromis. Comme ça, on n'a pas d'histoire. 2 Pierre 3, 17, 18, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Pour que sa grâce augmente sur votre vie, il me faut marcher dans l'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? Vous savez que l'orgueil spirituel, ça existe. On se croit tellement spirituel, tellement fort, qu'en fin de compte, on croit en Dieu, mais on croit qu'on peut tout faire par nous-mêmes. Et quelquefois, on ne se rend même pas compte. Faisons ce que nous devons faire et croyons que Dieu va faire le reste. Il faut toujours dire, Seigneur, fortifie-moi, parce que là, franchement, je vacille. Je n'ai pas la capacité, pourtant tu habites en moi, mais je n'ai pas cette capacité dans cette situation. Ça, c'est l'humilité. Reconnais que sans Dieu, il ne peut pas faire grand-chose. 1 Pierre 5, 5, 12 à lire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. C'est-à-dire être dépendant de Dieu. C'est tout le contraire de ce que dit notre monde. On pense qu'on peut tout faire, on n'a pas besoin de Dieu maintenant, on n'en a même plus besoin. Quand nous faisons de l'évangélisation, quand vous faites de l'évangélisation, vous direz, mais moi, les gens vont vous dire, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut. Comme si Dieu, c'était simplement, j'ai besoin, c'est le Dieu qui se fond. Bon. Il y a une raison à ça, hein. Bon, c'est toute la culture pseudo-chrétienne que nous avons reçue enfant. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Le Dieu de toute grâce vous formera. 1 Pierre 5, 5, 12. Il est formidable ce verset. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et vous, dans vos rapports mutuels, humiliez-vous. Donc c'est là, oui. Il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous sa puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est Dieu qui élève. C'est lui qui va vous élever au temps convenable. Là aussi, les jeunes, quand vous recevez, vous sentez que vous avez un ministère, et vous sentez que Dieu est capable de vous faire attendre pendant un bon bout de temps. Entre l'appel et ce que Dieu veut faire, il veut voir comment vous allez réagir. Souvent, on s'enorgueillit. Il y a le temps de Dieu, il y a le temps de l'appel et le temps du départ. Il fait grâce aux humbles. Et de même, Dieu, enfin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Jésus l'a dit aussi, ça. Hein? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu prend soin de vous? Des fois, on se dit, hey, Seigneur, tu m'as oublié, c'est pas possible. Pourquoi lui, il vit ça, et moi, je vis rien, et lui, tout lui réussit, moi, rien me réussit. Oui, non, vous n'avez jamais pensé comme ça. Donc, quand j'ai de telles pensées, je les mets de côté. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre et qu'est-ce que tu veux faire en moi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre là? Eh bien, il veut toujours vous faire monter un échelon à la ressemblance de Jésus. Juste pour ça.
Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bon, ça, vous le savez déjà. Donc, ne vous laissez pas dévorer, mais régnez avec Christ. Ça, c'est le 7. Alors, le 12, jusqu'au 12. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce. Je peux vous dire, si vous vous amusez à chercher le mot grâce dans l'Évangile et dans les Écritures, vous allez voir combien de fois il est utilisé. Le Dieu, là, on ne parle pas du Dieu puissant, bien que la grâce implique la puissance. C'est un Dieu de grâce. Tu ne le mérites pas, mais parce que tu lui fais confiance, tu es son enfant, il va faire pour toi. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, des fois je dis, Seigneur, c'est pas un petit peu de temps, ça fait beaucoup de temps. Mais à une époque, je pensais que là, avec ce que j'ai vécu, là, j'étais tranquille jusqu'à la fin. Mais c'est nos raisonnements. Hein. Non, jusqu'à la fin, mon ami. Tu m'entends? Jusqu'à la fin. Mais ce que tu traverses victorieusement aujourd'hui va te préparer à plus tard. Je me rappelle quand j'étais jeune converti, ou même il y a une décennie, quelques décennies, quand j'avais un problème, j'avais l'impression que c'était une montagne insurmontable. Et aujourd'hui, je disais, mais c'était simplement un petit mode de terre, là. Hein. Une montagne. Ce que je pensais être une montagne, c'était qu'une mode de terre. Mais Dieu te prépare pour la suite. Et écoutez bien ce que je vous ai dit. Vous allez avoir, ceux qui ont compris la grâce, vous allez en avoir plus que besoin dans les temps qui vont venir. Là, je prophétise là. Vous allez avoir plus que besoin de la grâce et de savoir ce qu'est la grâce, parce qu'il y a des temps qui seront tellement difficiles que beaucoup ne tiendront pas. Parce qu'ils vont perdre l'espoir. Il y a ceux qui vont être attachés aux promesses de Dieu. Et quand vous expérimentez dans votre vie 1, 2, 3, c'est comme ça qu'on se constitue spirituellement. L'homme parfait, c'est l'homme fait, comme Christ, comme Paul. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. C'est ça qu'il veut faire. Pour moi, pour vous, il va vous perfectionner et vous affermira, un peu moins mou, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. On a tous été ébranlés, même souvent on est encore ébranlés, mais je dis, il y a une différence entre être ébranlé et patatrac par terre en 1000 morceaux. Il y a des tremblements de terre, vous connaissez les tremblements de terre, il y a les maisons qui sont bien fabriquées, ben ça tient quand il y a des tremblements de terre, ben les autres, ça s'écroule. Bien, je crains pour un certain nombre de chrétiens qui aiment Jésus, quand c'est dans leur position actuelle, beaucoup s'écroulent, abandonnent Jésus. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas comme ils veulent. Hein? Malheureusement. Et ils pensent que Dieu, ben, il n'en a que faire d'eux, puis le diable se charge de leur faire croire toutes ces choses-là. Nous devons croire ce que dit la parole de Dieu. C'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Hein? Ça, c'est ce que disent les Normands. Mais dans la Bible, il ne parle pas des Normands. Je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour triompher que telle est la véritable grâce, puissance de Dieu à laquelle vous vous êtes attachés. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Conclusion.
Conclusion de la véritable grâce de Dieu. L'apôtre Paul, qui était dans la souffrance, après avoir demandé à Dieu de lui enlever son infirmité, tout le monde connaît cette histoire. L'apôtre Paul, qui a été utilisé pour guérir maintes et maintes personnes, ressusciter, ainsi de suite. Lui qui avait un problème de santé va demander à Dieu de le guérir. Et il va insister. Alors, je vois que vous connaissez par 3 fois. Il ne fut pas guéri. Dieu lui a répondu. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Ma grâce te suffit. Et c'est comme ça que je voudrais terminer. Mes amis, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Il y a des situations dans nos vies où on ne voit rien bouger et rien ne bougera. Oh, c'est pas sympa ce qu'il nous raconte là. J'espère pour vous que ça bougera, mais si ça ne bouge pas, qu'est-ce que tu deviens? On s'attend toujours à ce que Dieu intervienne dans nos situations, mais s'il n'intervient pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pour ce qui est de l'apôtre Paul, il est devenu ce qu'il est devenu. Il a été utilisé d'une manière extraordinaire par Dieu. Il a été l'homme par lequel une grande multitude d'églises ont été implantées. Et pourtant, quand il va demander à Dieu la guérison, Dieu ne va pas répondre. Et Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Donc il fallait vraiment qu'il sache que c'est que la grâce. Il vaut mieux savoir ce que c'est que la grâce. Ça veut dire que dans ta situation inconfortable, tu dois t'attendre à ce que Dieu te donne une capacité hors norme. S'il vous plaît, écoutez ce que je vous dis. Je pourrais presque vous supplier. Si vous comprenez ça, le diable n'aura pas d'emprise sur vous. L'apôtre Paul a dit, mais oui, écoute Seigneur, c'est pas normal, moi regarde, ils sont guéris, et moi, qui suis ton serviteur, regarde, tu me dis que ta grâce me suffit. Dieu est Dieu. Mais il va te donner une capacité à pouvoir gérer ta situation. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Que j'ai trop entendu, même moi j'ai parlé comme ça. Mais Seigneur, voilà, depuis le temps, je m'accroche à ta parole, je crois, et puis rien ne bouge. Alors qu'est-ce que l'on fait quand rien ne bouge? Eh bien, on dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te demande une grâce. Donne-moi une grâce spéciale. Vous savez, quand il y a cette présence de Dieu qui est sur vous, ça vaut... Là, c'est pareil, on ne peut pas l'expliquer. Il va vous donner une capacité qui n'est pas votre capacité. Il va dire, mon fils, ma fille, je vais te donner une grâce spéciale pour marcher en plus que vainqueur dans cette situation. Et si Dieu daigne changer votre situation, eh bien, gloire à Dieu. Mais si ça ne change pas, c'est gloire à Dieu. Si ça ne change pas, gloire à Dieu. Mais attendez-vous à ce que ça change. Hein. Mais en attendant, des fois, quand c'est très long, il vaut mieux être sous la grâce et dire Seigneur, j'attends. Hein. Comprenez bien ce que je vais vous dire. Hein. Jusqu'à la fin. Je vais vous donner le même exemple, c'est quand je prie pour certaines personnes qui sont très malades. Jusqu'à la fin, je prie. Jusqu'à la fin, je prie pour qu'ils soient guéris. Et quand ils ne sont pas guéris, alors que je m'aperçois en vous prêchant qu'à cette époque-là, quand je ne voyais pas les gens guéris, j'étais en colère contre Dieu. Oui, j'étais en colère contre Dieu. Tu as vu la foi que j'ai? Tu as vu tout, enfin, je ne vais pas vous énumérer tout l'engagement que je faisais pour ces personnes. Je le faisais avec foi et par amour pour les personnes, et les personnes mouraient. Seigneur, je ne comprends pas,
mais je vais continuer à prier pour les malades. Parce que je ne voulais plus prier pour les malades. Je voulais déjà raconter, mais pour les nouveaux, j'avais décidé, j'ai dit, je ne prierai plus pour les malades, c'est fini. Et après, je me suis repenti, pas publiquement, mais en le faisant comme ça, déjà je le fais publiquement. Mais je veux dire par là, il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur. Il sait s'il est rebelle, il sait s'il est en train de ronchonner, ou que sais-je. Amen. Voilà, donc je crois que j'ai terminé. Ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste quand tu es faible. Ma puissance se manifeste quand tu es faible. Amen. Ah, je pourrais vous donner plein d'exemples, mais Dieu m'a façonné dans ma vie. Des fois, vous savez, on s'imagine, parce qu'on va prier pendant je ne sais pas combien de temps pour une personne, et il va guérir. Je me rappelle d'une situation où j'étais invité dans un camp, et il y avait tellement de monde là, donc c'était justement sur la guérison et sur la puissance. Il y avait des guérisons, et puis après il y a quelqu'un qui vient me voir, et je lui dis, ah bon, j'ai prié pour toi? Il m'a dit, oui, vous êtes passé, vous avez fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, quasiment rien. Il y en a pour qui j'avais prié comme ça, rien s'est passé, puis l'autre, j'étais juste passé, j'ai posé ma main. Qui c'est qui guérit? Dites-moi un peu, qui est-ce qui guérit? C'est Jésus qui guérit. Il faut compter sur lui dans votre situation. Que la grâce, je termine comme ça, que la grâce de Dieu soit sur toi. Dans ta situation, ma sœur, mon frère, dans ce qui fait mal, dans ce que tu te sens désespéré parce que tu ne vois rien, demande la grâce de Dieu pour tenir le coup. Demande la grâce de Dieu. Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux que donner des conseils, je peux conseiller. Mais il n'y a que Dieu qui peut vous accorder sa grâce parce que vous avez foi en lui. Votre tête vous dit, mais c'est pas possible. Tu ne vois pas dans quelle situation. Puis ça dure depuis tellement longtemps. Puis regarde, il n'a pas changé, elle n'a pas changé, la situation n'a pas changé. Et ça ne changera pas. Je ne me lasse pas de dire toujours les mêmes choses. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà confrontés et vous allez être confrontés à des choses où celui qui va avoir compris cela et qui va avoir grandi dans cette situation, dans cette stature, va pouvoir tenir dans les jours qui viennent. Alors quand je dis les jours, c'est pas demain, mais dans les jours qui vont venir, dans les mois qui vont venir, dans les années qui vont venir. Bon, moi je serai un vieux papy. Amen. Mais il y a beaucoup de jeunes parmi nous. Hein. Vous êtes la relève, vous devez être ceux qui recevez bien ces dépôts pour pouvoir... Et surtout, soyez des exemples. Il n'y a pas mieux qu'un exemple. Parce que les gens, pour prêcher et donner des conseils, ça, ils sont forts. Je ne parle pas que des pasteurs. Ah, il y a des gens qui sont capables. Il y a Caï, Faucon, voilà, prends ce verset-là. Non, vous devez vivre les versets. Amen. On va se lever. Il est moins le quart, c'est impeccable. Je vous prie, je vais prier, je vous prie de lever vos mains. Pourquoi? Explique. Quand je vais prier, je vais demander à Dieu qui vous donne une grâce spéciale dans votre situation où vous n'avez que lui. C'est même pas le pasteur puis qui peut faire quelque chose pour vous. Vous savez, quelquefois, même les pasteurs, des fois, ils prennent la place de Dieu, donc ils prennent la place du Saint-Esprit. Moi, mon but, c'est que je veux être un instrument pour que vous vous tourniez vers le Saint-Esprit.
Pas que vous vous tourniez vers moi, vers le Saint-Esprit. Moi, je ne peux que vous donner des bons conseils et ceci. J'ai trop vu de chrétiens qui s'attachent à un ministère. Ça veut dire que le ministère devient leur Dieu. C'est très subtil. Le ministère reste toujours le ministère que Dieu a prévu. Alors, je parle des vrais. Les ministères oints par Dieu et non pas oints par eux-mêmes. Mais n'empêche que même si c'est un ministère qui est oint de Dieu, le ministère oint de Dieu doit inviter les gens à se tourner vers la source qui est Dieu. C'est lui qui est votre source. Il est ma source, donc s'il est ma source, il est votre source. Amen. On lève les mains pour recevoir par la foi. Seigneur Jésus, j'ai annoncé ta parole, annoncé, Seigneur, ce qu'est ta grâce, imparfaitement, certainement. Mais, Seigneur, ce que je crois, c'est que la grâce se vit. Que la grâce, ce n'est pas une prédication ni un enseignement, mais que la grâce vient de toi. Alors, Dieu de grâce, je te prie qu'à travers les situations difficiles de mes frères, que ce soit d'ordre conjugal, que ce soit d'ordre familial, que ce soit d'ordre au niveau du travail ou que sais-je, au voisinage, dans le monde. Seigneur, quelle que soit la situation, nous te demandons la grâce. Je te demande la grâce, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent en silence. Mais je prie pour que cette souffrance soit quelque chose que tu vas utiliser pour que tes enfants puissent s'attendre à toi et vivre la force qui vient de toi. Esprit de grâce, esprit de Dieu, tu es la puissance même. Alors merci Saint-Esprit parce que tu dis que le Saint-Esprit est le consolateur. Je prie dans ces moments où nous levons nos mains, cher Saint-Esprit, viens consoler ceux qui sont dans la souffrance. Je prie que maintenant dans le nom de Jésus, tu puisses toucher les profondeurs des cœurs dans le nom de Jésus. Et vous allez faire avec moi ceci. Vous allez dire, j'apporte toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Je rejette tous ces faux raisonnements, tous ces raisonnements de défaite. Je suis plus que vainqueur dans celui qui m'a aimé. Je veux croire, Seigneur, ce que dit ta parole. Je crois que c'est Éphésiens 1, que je suis assis dans les lieux célestes, à côté de Jésus-Christ, et que Satan est mon marchepied. Je parle à mes situations, qu'elles ne viennent plus m'écraser. Je rejette toute la stratégie de l'ennemi, qui m'a déjà, pour certains, qui m'a déjà enlevé la paix, qui m'a déjà enlevé la joie. Je rejette ces choses dans le nom de Jésus. Parce que, Seigneur, tu dis que tu nous as obtenu la paix avec toi, mais la paix avec les autres. Je déclare que tout ce que l'on a pu me faire, tout ce que je suis obligé de subir, Seigneur, tu me donnes ta paix. Tu me donnes ta capacité pour gérer ces situations afin que je sois celui que tu veux que je sois. En attendant, Seigneur, je te dis merci pour celui que je suis aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Gros bisous à tous. Et il y aura la suite la semaine prochaine. Donc ça sera, là je me suis arrêté là. Il va y avoir aussi la grâce.
Et là, la prière que j'ai faite, ça sera la suite, en fin de compte, la grâce dans la souffrance. La grâce dans la souffrance. Alors, excuse-moi Serge. Alors, juste un petit commentaire. Je pense que c'est ce qui va être apporté aux écoles du dimanche. Pour ceux qui sont peut-être nouveaux, je vous déconseille de faire Halloween. Je ne vais pas développer. Halloween est une fête satanique. Je sais que vous passez pour des je sais pas quoi, mais Halloween, ne tolérez pas que vos enfants fassent Halloween. Maintenant, c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Donc, deuxième chose, il y a des chrétiens qui disent ah là là, il faut pas aller sur les cimetières, il faut pas aller porter des fleurs. Eh bien, moi je vous dis, allez porter des fleurs. Allez porter des fleurs sur vos défunts, mais ne les priez pas. On honore, moi je vais voir sur la tombe de ma maman, je ne lui parle pas. Mais je me rappelle de ma maman. Je me rappelle de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant et jeune ado. On se remémore, mais on ne parle pas avec les morts. Amen. Maintenant, c'est votre responsabilité.